On y va franchement? Essayons. On se pose toutes les questions? Toutes? Même les difficiles? Ça, je sais pas. Vous avez l'habitude de questions difficiles, d'ailleurs. Je crois qu'on ne vous pose que celle-là. Croyez? Il me semble. En tout cas, Claudia Cardinal, vous représentez une réussite incontestable. On parle de vous, on a raison. Tout à l'heure, vous allez prendre l'avion, vous allez rejoindre une autre actrice très connue qui s'appelle Elisabeth d'Angleterre. Elle fait très bien son métier aussi, celle-là d'ailleurs. Et mon Dieu, il faut bien dire que Ciné Panorama et la Reine d'Angleterre la même semaine, c'est quand même un beau destin. Bon, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à cette réussite, justement. On a beaucoup dit que vous étiez un peu le fruit d'une expérience scientifique. Est-ce que vous vous sentez une star d'éprouvettes? On a beaucoup parlé de ça, en effet. Tous les journaux, espèce de robots, de choses complètement fabriquées. Moi, je sais que si on m'impose quelque chose, si je ne l'aime pas, je ne le fais pas. Je fais simplement les choses que je crois justes et qui me plaisent. On ne m'a jamais obligé à faire quelque chose. Autrement dit, ce qu'on a écrit est plutôt faux. Assez. Vous l'avez jamais démenti, pourtant. C'est la première fois. Oui. Il fallait qu'on vous pose la question, peut-être. Peut-être. Non, mais on dit, par exemple, qu'on vous a donné des conseils, qu'on vous a dit justement que vous deviez faire ceci et ne pas faire cela. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Mais, bien sûr, je suis sous contrat avec une maison de production italienne. Bien sûr, on me donne des conseils, mais si ces conseils ne correspondent pas à ce que je pense, je ne les fais pas. Ah. Mais jusqu'à présent, on est assez d'accord. Par exemple, quel conseil est-ce qu'on vous a donné que vous n'aviez pas envie de suivre? Mais j'en ai pas eu tellement, qui ont été tellement contraires. Et quels sont les bons conseils qu'on vous a donnés? On m'a donné assez de conseils, et moi je me suis donné un conseil. Lequel? Le fait de ne jamais me faire impressionner par les gens et de ne pas me monter la tête. C'est une bonne idée. Ça dure. Quoi qu'il en soit, Claudia Cardinal, fabriquée ou pas, est-ce que vous pensez justement que l'on puisse fabriquer une actrice, une vedette? Je pense qu'on peut aider, qu'on peut essayer de lancer, de faire n'importe quoi. Mais ce serait un peu prétentieux de parler de moi, mais je pense que si une actrice ne répond pas, si elle n'a pas les qualités, si elle n'a pas quelque chose à l'intérieur, si elle ne communique pas avec le public, si elle n'a pas une espèce d'affection, je ne sais pas comment expliquer, de communication, je crois que c'est pas possible. D'une façon générale, je pense qu'on a essayé de faire de vous une concurrence, une concurrente directe de qui vous savez. Vous savez qui vous savez. Oui, je sais. Elle doit avoir 1m70, des grands cheveux blonds, enfin on parle pas mal d'elle de temps en temps. Oui. On s'est dit, on va fabriquer un produit du même genre, sur le plan italien d'abord, européen ensuite, et ensuite pourquoi pas mondial. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour succéder à Brigitte Bardot? Moi, je crois que Brigitte Bardot est un personnage unique, qu'il ne peut pas y avoir deux Brigitte Bardot. Elle est complètement à part. De toute façon, je ne pense pas avoir des choses en commun ou de lui ressembler. Je crois être différente. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur la façon dont il faut tuer le bétail dans les abattoirs? Ça, c'est important, ça. Un point de vue? Oui? Non. Bon. Est-ce que vous êtes capable de faire la grève par solidarité avec des camarades techniciens pour des questions professionnelles? Oui, pourquoi pas? Eh, mais j'aime à vous l'entendre dire. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous suicider? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. On ne vous l'a jamais conseillé non plus? Non. Non, je ne le ferai pas. Entre la vie d'une femme qui n'est pas actrice et d'une actrice qui cesse, parce qu'elle est actrice justement, d'être un peu une femme normale, il y a une frontière. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez franchi cette frontière? Un jour, à Noël, je me souviens, j'ai reçu un tas de lettres d'Italiens qui vivent en Amérique. C'était surtout des preuves d'affection et d'amitié envers moi. Ils m'ont raconté toute leur misère, toute leur joie, des vieux de 70 ans qui n'avaient jamais été au cinéma. C'est très, très émouvant. Oui, parce qu'en fond, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez du mot affection. C'est Oui. donc pas le mot popularité. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'affection du public. Parce qu'évidemment, même quand vous n'étiez pas actrice, les gens devaient déjà se retourner dans la rue quand ils vous voyaient passer, alors vous êtes un peu blasé, non? Bon, ça fait toujours plaisir. Et ça vous étonne de voir justement que des gens
ou bien des gens importants ou des gens assez humbles s'occupent de votre personne, que vous pouvez leur apporter quelque chose. Oui, ça, je trouve que c'est la chose la plus importante. Car il y a non seulement justement ces braves Italiens déshérités qui deviennent un jour d'ailleurs des oncles à héritage aux États-Unis, mais il y a des personnages beaucoup plus importants. Un des plus grands écrivains italiens, qui s'appelle Alberto Moravia, vous a consacré un livre qui d'ailleurs va sortir, je crois, très bientôt. Dans un mois à peu près. Comment est-ce que ça s'est passé, cette histoire? C'est Il n'y avait plus de sujet de roman, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'écrire un Esquire, la revue, lui a demandé d'écrire plusieurs pages sur moi. Ce qu'il avait demandé à Simone de Beauvoir de faire sur Brigitte Bardot. Exactement. Oui. Et puis Moravia a allongé tout ça en une très longue conversation entre nous deux, qui va sortir en un livre. Il va être traduit en plusieurs langues, dans tous les pays du monde, avec des photos. Vous avez lu le livre? Oui. Est-ce que ça correspond à ce que vous lui avez dit? Exactement. Alors, il n'a rien fait, c'est vous qui avez tout fait. Non, c'est pas vrai, je voulais pas dire ça. Non, non, c'est assez... Quelle question particulière est-ce qu'il vous a posée? C'était très... différent des questions des journalistes? Ah oui, c'est assez particulier parce que c'est... Au début, il me considère un objet, un peu un robot. Puis à la fin, c'est assez différent. C'est un peu difficile à expliquer. Ça prouve qu'il n'y a quand même pas du tout de jugement. La littérature, quelquefois, ça éloigne justement du bon sens. Mais là, ce n'est pas le cas. Non, au contraire. Est-ce que ce livre vous a appris quelque chose sur vous-même? Oh, pas tellement. Enfin, oui, c'est-à-dire que j'ai réfléchi un peu plus, j'ai pensé un peu plus, et j'ai répondu à tout ce qu'il me demandait avec le plus de franchise possible. Vous n'aviez pas peur de lui? Vous disiez, bon, je fais la planche, je réponds. Ah oui, oui, absolument. Je fais la planche, enfin. Et ça vous a appris quelque chose sur Moravia? Je trouve un homme extraordinaire. Oui. Et il est encore plus extraordinaire parce qu'il a parlé de vous? Non, pas dire ça, j'ai lu tous ses livres. Claudia Cardinal, est-ce que l'opinion des autres compte pour vous? Oui, assez. C'est-à-dire, ça dépend quand je lis des critiques qui ne sont pas très bien pour moi, ça me rend malade. Pourquoi les critiques sont souvent méchants avec vous? Non, j'ai pas tellement me plaindre. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent quand ils ne vous aiment pas? Oh, c'est-à-dire qu'en Italie, on m'a beaucoup reproché le fait de ne pas me doubler. Ah ah. Oui. Mais vous vous doublez en français? Oui, mais parce qu'en Italie, j'avais l'accent français. Ah. Bien. Et qu'est-ce qu'on vous reproche encore? Oh, je ne sais La pas. mariée est trop belle, quoi. Non, il n'y a pas tellement de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap d'être belle? C'est pas plus facile d'avoir du talent quand on est un peu disgracié par la nature? Je ne crois pas être tellement belle. Je crois que je suis, je sais pas, étrange, pas belle en tout cas. Ah. Mais enfin, quand même, votre laideur ne vous a pas fait trop de tort. Non. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Ma vie privée. Votre vie privée? C'est-à-dire garder ma vie privée, ne pas la donner en pâture aux gens. Vous y arrivez? Oui, jusqu'à présent. Comment on fait? Il y a un secret? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de le chercher, paraît-il, du moins ils le disent, mais ils n'y arrivent pas. Ben, moi, j'arrive. Jusqu'à présent, je suis arrivée. Est-ce que l'argent compte pour vous? Ça compte, mais pas... C'est pas la chose principale. La sécurité financière, c'est très important. Ce qu'il faut, moi, ça va. Est-ce que trouve bien. vous pouvez envisager d'être pauvre? Oh, ça me rendrait pas malade. Ça vous paraît impensable? Je ferais n'importe quoi, je travaillerais. Ça changerait de maintenant? Oh, ça, non. Je travaille assez, je crois. Dites-moi, si votre meilleur ami vous demandait un conseil, Oui. est-ce que vous lui conseilleriez d'agir exactement comme vous avez agi pour arriver là où vous en êtes? Je sais pas, je crois que oui.